Shalom Yasharala, Shalom les frères, Shalom les sœurs. J'espère que tous vous allez bien. Que le Très-Haut vous bénisse. Je lui rends d'abord toute la gloire par le Mashiach. Ah, je vais vous parler de Bushiri. Bon, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous vont le connaître. C'est un fameux prophète dans le christianisme. Je pense qu'il est beaucoup plus connu dans le monde anglophone. Donc moi personnellement, si je suis arrivé même à le connaître, c'est parce que la BBC lui avait déjà consacré un documentaire. Donc je pense il est malawite, je pense, et installé en Afrique du Sud. Ouf. Je vais juste ouvrir d'abord une petite parenthèse avant que je rentre dans le vif du sujet. Mais sur une note sérieuse, je vais donner ici une opinion personnelle par rapport à mes observations personnelles, par rapport à une certaine expérience. Vous remarquerez que dans tout ce qu'on vous a présenté comme religion, soi-disant révélée, s'il fallait donner une note à l'idiotie, à la bêtise, à, à tout ce qui est, je sais pas, tout ce que vous pouvez imaginer d'avilissant, de si bas, je pense que la meilleure note reviendrait aux chrétiens. Et j'ai comme l'impression, plus vous êtes dans ce délire du christianisme là, mais plus vous devenez idiot, quoi. Je vais parler de ce que je sais. J'estime qu'il y a toujours des abus dans les autres. Mais c'est toujours dans ce même christianisme où vous voyez, ce sont les prêtres qui violent les femmes, ils violent, ils couchent entre eux, soi-disant, entre prêtres et sœurs, pédophilie. Vous voyez dans les, soi-disant, là, vos histoires de réveil évangélique, là, vos pasteurs qui vous font manger de l'herbe, qui couchent avec vos femmes, qui vous prennent de l'argent. Ils ont des jets privés alors que vous leur donnez de l'argent. Vous avez même pas l'argent pour vous acheter du pain, pour prendre le transport. Mais vous êtes dedans, quoi. Mais c'est de la sorcellerie, je sais pas, à grande échelle. Des fois, je me pose la question, quoi. Je me dis, mais voilà, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ce monsieur, comme vous pouvez voir le titre, il est un peu célèbre dans le monde francophone. Et comme j'ai dit, la BBC lui avait consacré même tout un grand reportage, hein. Donc il est là, il a même des sous-vêtements contre les femmes et les maris de nuit, des soutiens-gorge, mais c'est-à-dire un, un grand commerçant, excusez-moi, un grand commerçant. C'est-à-dire, quand j'ai suivi le documentaire de ce monsieur, ce que j'ai apprécié, c'est avoir l'intelligence de générer de l'argent avec des petites idées. C'est-à-dire, mari de nuit, il invente, je sais pas là, des sous-vêtements. Mais le seul problème, c'est-à-dire, la forme est bien en termes de business, parce que pour trouver des idées comme ça, mais le problème c'est que ils font ça avec le nom de Dieu. Donc s'ils pouvaient seulement avoir toutes ces idées de business là en dehors de la parole de Dieu, ce serait quelqu'un aujourd'hui, je viendrais dire, ah, en tout cas, t'as mon soutien. Mais le comble, c'est que ils font ça. Ils mettent le nom de Dieu dedans. Ils disent qu'ils sont prophètes, qu'ils sont libérateurs, qui parlent avec Dieu, qui communiquent avec Dieu.
Il y en a qui disent ils ont les numéros de téléphone de Dieu. Voilà quoi. Et c'est toujours dans cette même religion du christianisme, vous avez des gens qui font sortir de l'argent dans vos poches, qui disent qu'ils font des voyages astro, mais ils viennent toujours quand même vous demander de l'argent. Mais moi je comprends pas quoi. Ce monsieur, il est très très célèbre au niveau de l'Afrique du Sud, mais un millionnaire, hein. Ok, avec tout le mensonge qui dit sur Dieu, donc il a réussi à créer vraiment toute une fortune. Bouchir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Récemment, il a été arrêté pour escroquerie, blanchiment d'argent. Et je sais pas, je vais même vous montrer une vidéo où il disait qu'il marchait il marchait voilà en air quoi. Voilà donc il a tapé. Vous voyez l'intelligence pour créer le sensationnel. Donc il pense même à des trucs. Mais bref, donc il a été arrêté pour fraude, blanchiment d'argent avec sa femme. Mais non, mais comme quelqu'un est dans l'escroquerie, il sait très bien que un jour arrivera, on va l'arrêter. Donc, il y a quelques années ou quelques mois passés, au cours d'un service chrétien hein, dans son église, il aurait dit que un jour, il ment sur Dieu, il dit, Dieu m'a dit, on va t'arrêter, on va te mettre en prison, tu vas aller de prison par prison, bref, mais je te sortirai de là-bas, voilà, je vais te bénir. Je vais vous jouer la prophétie, hein, parce que je l'ai retrouvée, ok? Maintenant, nous allons aussi voir les images quand il était parti en justice. Regardez, ça c'est sa fameuse prophétie. You'll be opposed. You'll be judged. They'll take you to prison. And I'm waiting for that day. And he said, you will move in prison to prison and to prison to prison. For they did this to other prophets before you. Donc, les gens vont s'opposer à toi, on va te presser, tu iras en prison, tu iras de prison en prison. De la même façon, on a mis des prophètes, des apôtres en prison. Toi aussi, tu vas passer par le même chemin. Donc, en gros, à cette époque-là, on suppose que, oui, c'était la volonté de Dieu que ce monsieur-là aille en prison. Maintenant, je me dis, si c'est la volonté de Dieu que tu ailles en prison, est-ce que Dieu a forcément besoin de t'envoyer en prison par une escroquerie, par une fraude, par un blanchiment d'argent? Parce que ces prophètes et ces apôtres qui sont partis en prison, ils sont partis en prison non pas pour escroquerie, non pas pour blanchiment d'argent, mais pour la vérité de ce qu'eux ils disaient. Mais toi, tu es parti en prison, ou peut-être tu es en procès, je ne sais pas si on a déjà fini avec toi, pour escroquerie, blanchiment d'argent, rien à voir. Mais maintenant, supposons que c'était le plan de Dieu pour t'envoyer en prison, je ne sais pas, pour que tu ailles soi-disant aller prêcher. Mais tout le monde peut aller en prison prêcher, ok? Maintenant, regardez, là, il donne l'impression que c'est le plan de Dieu, donc Dieu lui avait déjà parlé en disant, ouais, tu vas aller en prison. Il sait ce qu'il faisait, ok? Et, bon, vous voyez, les fidèles moutons vont croire à cela, et quand le monsieur se fait choper par la police, ils sortent les vidéos de la fameuse prophétie pour dire, oui, c'est le plan de Dieu, donc les accusations de fraude là, c'est pas ça. Regardez ceci, on va écouter. And to other apostles before you, even others were stoned and killed to death. But he said to me, you are not doing this for your own, but you shall receive a reward. And he said unto me, we will lift you up and will bless you, will increase you and will prosper you, and will provoke the dead. Bon, voilà. Maintenant, regardez. On estime que quand il disait ça, c'était le plan de Dieu. Maintenant, regardez maintenant le monsieur qui se fait arrêter aujourd'hui. Si c'était le plan de Dieu, il va quand même prendre des avocats. Mais tu vas prendre les avocats for what? If that was the plan of the Most High to take you to prison, you don't need solicitor.
Tu n'as pas besoin de prendre des avocats, puisque soi-disant, c'est le plan de Dieu. D'ailleurs, Dieu te fait passer par la fraude pour que tu ailles en prison. Soi-disant, il a un plan pour toi et que tu ailles prêcher chez des prisonniers là-bas. Mais tu n'as pas besoin de prendre un avocat. Donc, va seulement, accepte, soi-disant, ce qu'on t'accuse et va en prison pour que ce plan-là, ça s'accomplisse. Mais comme il a beaucoup d'argent, il est parti prendre un grand avocat. Ok? Donc là, il est aux côtes, il est à la justice. Regardez. The self-proclaimed prophet Shepherd Bushiri and his wife Mary are expected to appear before the Pretoria Commercial Crimes Court today on charges of fraud and money laundering. They were arrested in Rustenburg on Friday. Last year, reports surfaced that the flamboyant church leader was sending about 15 million rand monthly to his birth country, Malawi. Meanwhile, Bushiri's Enlightened Gathering Church, Christian Church's grand opening service has gone ahead in Pretoria despite the absence of its leader. Quand c'est comme ça, les fidèles vont prier pour dire non, ça c'est l'œuvre de Satan et tout ça là. Vous voyez, on vous dit money laundering, c'est-à-dire blanchiment d'argent, fraude. C'est pour cela qu'on l'a arrêté. Donc maintenant, son église fait quoi? Sort soi-disant les anciennes vidéos où il avait dit qu'il devrait aller en prison, on va l'oppresser, tout ça là. Mais pourquoi tu prends encore les avocats? Ils vont te défendre, pourquoi? Maintenant, si les avocats réussissent à te défendre, ça veut dire que tu vas pas aller en prison. Donc ce plan-là de Dieu où il devrait te mettre en prison pour soi-disant qu'il se glorifie par ça là, va pas s'accomplir. Donc le fait même que tu prends les avocats, so it's like, tu veux pas que ce plan-là s'accomplisse, quoi. Vous voyez, ça, c'est son église. The service was the first since a stampede at the church in December, which claimed 3 lives. The church reopened. Mais ces gens-là ont des grands bâtiments et, frère, c'est pas pour vous. Vous voyez, avant, déjà, ces gens-là, je les connais pas. Vous voyez, quand je regarde des gens comme Creflo là, et soi-disant TD Jakes, qui sont très connus dans le milieu chrétien. Mes frères, mes sœurs, je vous dis la vérité. Un jour, je me suis amusé en disant même, ok, je vais quand même écouter ce que c'est. Pourquoi ils sont célèbres? Ils disent quoi? J'ai écouté les Creflo Dollars, j'ai écouté TD Jakes prêcher sur 2-3 écritures, mais j'ai rigolé. Because they can't break down the scripture. Ils peuvent pas break down, c'est-à-dire décortiquer les écritures. Et au fond de moi, je me suis dit, waouh! Des écritures simples comme ça. Et ces gens-là qui se disent grands pasteurs, ils ont des grandes congrégations. Une simple écriture, t'arrives pas à coller les préceptes. Et je me suis dit, mais si c'est pas la sorcellerie là, pourquoi ils sont connus? Qu'est-ce qu'ils font de spécial? Qu'est-ce qu'ils enseignent aux gens? Pareil avec les Bushiri, ils se disent prophètes, ils sont pareils, ils ont les numéros de Dieu, ils peuvent appeler Dieu ils peuvent appeler le paradis. Ouais, il y en a, Dieu, voilà, j'ai une femme devant moi là, elle a des problèmes avec son mari. Oh, mais tu dis quoi? Oh, c'est quoi son nom? Disent prophètes. Regardez, Bushiri, j'ai même retrouvé une autre vidéo là, où il avait dit qu'il marchait sur les airs. Et je pense que le monsieur là qui... comment on l'appelle? Il a une chaîne là, Jésus-Christ TV. Bon, lui aussi... Bon, il fait un bon travail, mais le seul problème j'ai avec lui, il reste un chrétien. Ok? Il reste un chrétien. Il sait même pas qu'il est moine à Yachara là. Il doit peut-être... J'essaierai de rentrer en contact avec ce monsieur là de Jésus-Christ TV pour lui expliquer un peu... Voilà, parce que bon, you know, you still mon écharal. Donc il faut que tu apprennes qui tu es, ok, et venir à observer les lois, les préceptes et les statuts. Bref, je prendrai quand même le temps de te contacter personnellement et de discuter avec toi. Maintenant, il a fait, en tout cas, un bon travail parce que Bushiri avait sorti une vidéo comme quoi il marchait dans les airs
un montage, mais gros, c'est pas, mais idiot, quoi. Mais tu verras, ses fidèles vont croire à ça. Et ce monsieur-là de la chaîne là, Jésus-Christ Télévision là, a reconstitué cette idiotie de miracle. Ok? Et ça, j'ai aimé. Ça, j'ai aimé. Mais ses fidèles vont voir ça, ils vont dire non, on s'en fout, c'est notre prophète. Regardez. Je pense que ce monsieur-là de la chaîne a refait la vidéo en fonction de ce que Bouchir là avait sorti, une bêtise pour encore tromper les gens pour qu'ils achètent les sous-vêtements contre les maris de nuit, je sais pas, les sous-vêtements contre les problèmes d'érection. Ah, comment? Exactement dans sa vidéo, c'était un peu pareil quoi. Là, c'est une reconstitution plutôt. Regardez. Donc en gros, pour faire croire aux gens que il a le pouvoir de se suspendre en l'air. Mais que même si tu avais ce pouvoir-là de se suspendre en l'air, ça fait quoi à la vie de quelqu'un? What is gonna bring to me? Tu te suspends en l'air ou tu fais voyage astral? Ça va changer la vie de qui? Ça c'est, je sais pas. Est-ce que vous faites ça pour impressionner? Même si, admettons, que vous aviez vraiment ces pouvoirs-là que Dieu vous a donnés. Vous vous suspendez dans l'air, vous faites je sais pas quoi là. Mais qu'est-ce que ça bénéficie aux gens? Je sais pas. Moi, tu te suspends en l'air, tu fais, je sais pas, de la lévitation, comment vous appelez ça là? Je m'en fous. Ça change rien. Ok? Regardez. Ce monsieur avait fait une vidéo comme ça et il a publié ça sur ses social networks, les réseaux sociaux là. Ah, les fidèles étaient contents. Ah, notre prophète, il est mystique, il est puissant. Voilà, comme ça. Mais après, s'il vient demander de l'argent, vous allez faire quoi? S'il vous vend des sous-vêtements pour avoir de réparer vos problèmes, de soigner vos problèmes d'érection ou pas de marée de nuit, vous allez faire quoi? Vous allez donner de l'argent? Regardez. Ici, c'est pas lui, mais en fait, ce monsieur, il fait que reproduire, reconstituer ce que les escrocs avaient fait en fait. Does this sin amaze you, or are you stunned by big miracle? Okay. Brother George did nothing new. He only reproduced the miracle previously performed by the self-proclaimed prophet Shepherd Bushiri, the millionaire's prosperity gospel preacher. Là, c'est maintenant la première vidéo de ce fameux prophète qui a été arrêté. Ok? Donc, le monsieur d'avant, là, il a fait que reconstituer. Même CNN a décortiqué cette vidéo-là. Bon, vous voyez,
Moi, de faire des trucs comme ça me fait un peu de... J'ai même honte parce que je suis noir, quoi. Ouais, à part même les histoires de la Bible. Quand je vois des trucs comme ça, des fois, je me dis, mais les noirs, voilà, j'ai honte de voir des trucs comme ça. Et de voir aussi qu'il y a des gens qui peuvent croire à ça, quoi. C'est dans les vidéos, c'est un peu bizarre. Ouais. Là, c'est maintenant, il va vous montrer comment, voilà, le frauduleux, là, a essayé de faire son histoire, quoi. C'est juste une question de caméra, quoi. Et prendre des gens qui vont te tenir un peu la barre, après, tu patines en l'air. C'est tout. C'était tout. C'était tout. Et après, vous avez des gens qui sont un peu forts en montage, ils ralentissent les images, ils font que ça vous semble un peu réel. D'assez. Bon, même si c'était un miracle. Ouh là là. Que tu marches dans les... Attends, non. Mais non, tu sors de chez toi, ok, dans ta maison, mais c'est quoi même la raison que soi-disant, même si tu as cette capacité de marcher dans les airs, à quoi ça sert que tu fasses ça? Puisque tu peux descendre l'escalier de la marche normale. What's the point? Si c'est pas pour travailler la tête des moutons. Anyway, Jérémie, chapitre 14. Ok? Jérémie chapitre 14. Je lis à partir du verset 14. Il est écrit. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Vous voyez, Bouchir, là, il avait dit, soi-disant, Dieu devrait l'envoyer en prison. Donc, mais il n'a pas dit quoi, mais je devrais quand même escroquer les gens pour aller en prison. Donc, Dieu va te demander d'aller escroquer des gens pour que tu ailles en prison, alors que tu aurais la liberté de dire, bah écoute, il y a des frères en prison, je vais aller les prêcher. Normal. Mais les vrais prophètes du Père vont en prison à cause de la vérité, de ce qu'ils disent, pas pour escroquerie. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre. Je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, des vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Ce sont des vaines visions, non, ce sont des visions mensongères, des vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Voilà. Les gens comme les Bouchiri, de toute façon, vous voyez sur Facebook, là, il y a plusieurs prophètes, hein. Plusieurs prophètes, ils disent, voilà, ils parlent avec Dieu, ils sont là pour vous, bref, plusieurs prophètes, hein. Bref. Que le Père soit glorifié. Que le Père soit glorifié. Et ça fait mal, des fois, d'être associé, parce que le fait que vous êtes tous noirs, bon, des fois, ce sont les filles et les fils de ton peuple qui sont dans cette abomination. Des fois, c'est pour cela que ça fait mal. C'est pour cela que ça fait mal. Et de voir aussi que tes propres frères sont dedans. Suis ces gens-là, qui les manipulent, qui détruisent vos vies, détruisent vos familles, détruisent vos foyers, vos mariages.
Ou même, ouais, surtout moi, dans ma communauté, particulièrement la communauté congolaise ici en Europe. Mais les pasteurs ont détruit la vie de beaucoup de gens, détruit des familles à cause des abus. Mais vous voyez toujours les gens là, les moutons, ceux, je sais pas si on vous a ensorcelé par la magie, vous êtes là toujours à les défendre. Et ils sont incapables de vous expliquer même les Écritures, à part vous vendre du rêve. C'est triste. Que le Très-Haut soit glorifié. Shalom les frères.